Je vais démarrer avec un petit récap, juste voilà, pour que tout le monde soit au même niveau. Donc la session, on va dire le scénario avant, qui s'appelait le sanctuaire. Vous avez été demandé à Twemby, Twemby par le graphe là-bas, qui était un petit gnome, qui a un souci parce qu'ils ont repéré un gros camp d'orques en pleine forêt elfe. Les elfes ne font rien, ils trouvent ça pas normal, donc ils vous demandent en gros d'infiltrer en tant que ninja dans le sanctuaire pour tuer l'état-major afin que eux puissent attirer les orques sans l'état-major, hein, c'est un peu les généraux qui sont là pour commander les orques, afin qu'ils puissent les attirer en dehors de la forêt et que les nains puissent s'en charger. En gros, parce que si les nains se battent dans la forêt, c'est un petit peu comme les contrôler par les elfes, ça peut déjà que les relations sont pas bonnes, ça aurait pu les empirer. Et donc vous avez parfaitement réussi la mission, mais vous avez trouvé un message dans le sanctuaire au sous-sol. Il y avait une espèce de grande stèle euh, qui est voilà ici, une espèce de grosse orbe où vous avez vu vous pouvez cliquer sur la loupe. Vous avez vu une montagne qui était représentée. C'était quelque chose qui était vivant, hein. Vous voyez les nuages qui bougeaient, des arbres sur le fond qui bougeaient également. Donc ça donne l'impression que c'était quelque chose en temps réel, en fait, qui était alors passé, présent, futur. Ça vous savez pas. Et vous avez réussi à déchiffrer. Je crois que c'était Erven qui avait réussi à déchiffrer le message qui se trouve dans Déchiffrement elfique. Pardon. Pardon, qui se trouve dans Déchiffrement elfique. Et donc c'est un message qui vous a laissé un petit peu. Alors la première partie était très claire. On vous a dit voilà, qu'il y a des héros qui doivent retrouver le gant d'acier et de lumière. Donc vous aviez compris que c'était la référence au fameux gant dont avait fait référence Maëla, je crois qu'elle s'appelait. Maëla, ouais, qu'on avait fait quand on avait joué sur table en février. Vous avez parlé d'un gant de lumière, Ok. et vous aviez Oui. retrouvé sur des restes de chaman des petits parchemins où il y avait pareil toujours un elfe avec un gant voilà, avec des éclats qui partaient, donc le gant de lumière. Et donc là on vous dit que c'est un gant d'acier et de lumière, et donc en gros des héros doivent le retrouver. Évidemment vous aviez compris tout de suite qu'on parlait de vous, donc que c'était une sorte de prophétie. La suite, c'était voilà, dans les monts des brumes du nord, dans sa gangue des ténèbres, le fond brûlant de fièvre, gît la puissance de lune et d'or, enfermée dans les ruines de la fière Anatazérine. Bon, Anatazérine, hein, ça c'est pareil, vous avez très bien compris, c'était le nom de la campagne, donc il y a un rapport. Mais voilà, c'est pas très très clair, et le reste, c'est encore de moins en moins clair, etc. Et donc vous voici, et il y avait aussi une lettre mystérieuse que vous aviez retrouvée dans le feu, que les elfes avaient pris, mais ils avaient eu le temps d'en faire une copie. On voyait bien que les orques avaient été aidés par un certain X, hein, on ne sait pas, et qui a un certain G, un pantin pathétique, qui avait réussi à les aider, qui avait réussi à aider les orques à s'implanter entre guillemets dans la forêt des elfes. Alors pourquoi, de quoi, comment, de qui c'est, etc. Vous ne savez pas. Bon, leur plan c'était d'aller asseoir leur en fait, à la base, ils voulaient pulvériser Clerval. Vous les avez empêchés. Ils voulaient pulvériser Twemby et aller sur Vix. Ça, vous avez empêché, donc ça se passe plutôt bien. Et on avait parlé également, ils avaient une fois ces deux zones sous contrôle, nos gigantesques alliés viendront en force pour l'assaut final. Une fois le rayon elfique tombé, le reste de la région ne sera qu'une formalité. Et voilà, en gros, les informations. Donc bon, il y a plus d'inconnus que de choses. Et donc l'idée, voici à Clerval, à Twemby, putain, le vieux lapsus. Vous êtes à Twemby, et il s'est passé un mois depuis l'attaque. Vous avez eu le temps de progresser, de vous entraîner, et donc vous avez acquis de nouveaux sorts. Si je prends Aegon, il a progressé dans la magie destructrice et il a acquéri le sort de boule de feu. Donc c'est un gros sort qui lui permet de faire des dégâts avec les alliés. Donc des dégâts à une distance de 30 mètres, et tout ce qui se trouve
à une distance dans un rayon de 6 mètres du point d'impact se voit affecté. Donc c'est un truc qui fait vraiment des gros dégâts. Vous aurez peut-être l'occasion de le voir à l'œuvre. Par contre, c'est pas illimité, hein, ça lui coûte des points de mana. Et ça met beaucoup de temps à s'incanter? Non, c'est direct. C'est direct, mais ça lui coûte 2 points de mana. Pour info, il a que 10 points de mana. D'accord. 10, et il en récupère chaque fin de nuit. Ok. Dae a progressé dans la voie de la séduction. Donc il a démarré cette voie. Maintenant, il est charmant. Donc il a un bonus de plus 2 par rang à tous ses tests de charisme qui vise à séduire, baratiner ou mentir. Donc c'est assez cool. Et dentelle et rapière. Donc maintenant, il ne porte plus d'armure. Parce que ça ne s'y est pas en société, voyez-vous. Sa seule armure est la dentelle et sa seule défense, la rapière. En gros, lorsqu'il porte aucune armure et qu'il combat avec une rapière ou une épée, le barde obtient un bonus de def, donc en gros, qui est égal au nombre de rangs qu'il a dans la voie. Donc là, il en a 2 par exemple, donc il a un plus 2 quand il porte pas d'armure et qu'il est au contact. Quand il est à distance, il n'a pas ce bonus de plus 2. Donc, et chaque fois qu'il va augmenter dans cette voie-là, il aura de plus en plus d'armure. Ouais. Erven, ça on l'avait fait juste après la session, tous les deux, je me souviens. Tu avais progressé dans la voie de la maîtrise. Non, oui, la voie de la maîtrise. Avec esquive du singe, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Et donc, pour chaque rang dans cette voie, tu gagnes plus 1 en def et à tous tes tests de dextérité pour effectuer les acrobaties. Et morsure de serpent. Donc, en fait, tu obtiens des dégâts critiques. Au lieu que ce soit 20 ou 19, c'est 18, 19 pour 20, etc. Donc il a plus de chances de critique que vous sur tous ces trucs. Donc maintenant, en gros, pour tout, tu critiques à 19 parce que tu n'avais pas de bonus particulier avant, donc tu critiques à 19. Donc quand on critique, je rappelle que les dégâts sont doublés. Donc ça paraît pas grand chose, mais ça donne 5% de critique en plus. Et c'est pas dégueulasse. Ouais. Maximus le bourrin. Donc il n'est pas encore présent, mais qui va nous rejoindre normalement. Il a... Ah, oh, le gars, il est arrivé en ninja en fait. Salut Damien. Je sais pas, tu parlais et tout, et je voulais pas te déranger. Ah, t'es adorable, Écoute, très bien, je parle de toi justement. On a déjà commencé, j'étais en train de faire un récap et d'expliquer les changements que tout le monde a pris. Donc t'as rien raté sur le scénario. Ça marche. Donc toi, tu as progressé dans la voie d'armes, tu avais déjà 3 rangs, maintenant tu as 4 rangs dans la voie. Tu as choisi l'attaque parfaite. L'attaque parfaite, c'est qu'en fait, quand il fait une attaque, au lieu de lancer un des 20, il en lance 2 et il garde le meilleur résultat. Pour les attaques, tu vois. Ça c'est le petit truc. Mais c'est pas tout parce que ça serait trop nul. Non, c'est déjà énorme. Et en plus, il ajoute un des 6 aux dégâts. Donc c'est devenu une brute. Voilà. On va t'appeler tape dure. Exactement. Et je vais quand même parler, même s'il ne sera pas là ce soir, parce qu'il est en repos, de pas Knacket pour le coup, c'est la Gavuline. La Gavuline, parce que Knacket elle est plus là, la pauvre maintenant. Justement parce qu'il a progressé dans la voie du fauve. Autrefois, il avait une panthère qu'il avait apprivoisée. Maintenant, c'est un grand félin. Donc, il a 4 rangs dans la voie. C'est le grand félin. Donc, la panthère est devenue un animal fabuleux et il a choisi le tigre. Enfin, je lui ai choisi le tigre et puis il a gardé. Donc, c'est un tigre qui a des caractères un petit peu plus badass en fait qu'avant. Et sachant que, pour l'instant, c'est pas le cas, mais lorsqu'il aura, lui, le niveau 8, les dégâts du tigre, qui là maintenant sont 1d6 plus 5, vont passer à 2d6 plus 5 au niveau 8. Et quand il sera niveau 12, je crois, 12, le félin il pourra également faire l'attaque bondissante que lui il a déjà. Qu'est-ce qu'il avait pris avant. Donc l'attaque bondissante c'est au premier tour, il peut bondir en fait sur la cible et ça rajoute des dégâts. Et en gros il a gros, ça fait plus de dégâts, mais son tigre pourra le faire. C'est uniquement au premier tour lorsqu'on n'a pas encore attaqué en fait. Dès qu'on a attaqué. D'accord. Ouais, voilà pour les petits changements. C'est un truc que je faisais pas avant et je m'étais dit faut le faire parce que c'est pas forcément, on n'a pas fait ça forcément la veille et ça met tout le monde d'équerre sur les talents de tout à chacun. Donc voilà, vous êtes maintenant à Twemby, vous êtes entraîné, vous êtes de niveau 4.
Vous êtes toujours kiffé par la population. Vous êtes quand même des héros, donc vous êtes des héros de Clerval et de Toembi maintenant, parce que sans vous, ils n'auraient pas réussi à repousser l'attaque orque, ou alors ça aurait créé un problème diplomatique avec les elfes. Et donc vous êtes à Toembi, vous vous trouvez donc ici. Vous êtes devant l'auberge qui s'appelle chez Muguette Petit Plat. Muguette Petit Plat, qui je vous le rappelle, c'est elle. Donc pareil, une gnome qui tient l'auberge. Voilà, donc vous logez à l'auberge depuis un mois. Voilà, ça vous coûte pas trop cher, tout se passe bien. Et donc vous avez plusieurs possibilités. Donc vous avez différents bâtiments. Vous avez une ferme en haut à gauche, c'est plus pour tout ce qui est bouffe, etc. Vous avez une joaillerie en 2. Vous avez une boutique en 3. Vous avez le graphe en 4, donc qui est une sorte de maire local. Une armurerie en 5. Vous avez chez Bibrocine, Grand Colline et ses filles en 6. Et vous avez en 7, c'est Téline, c'est une prêtresse pour vous aider à vous soigner. Et donc chez Muguette, là où vous êtes. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je vais chez Brocine. Alors tu vas tout seul? Non, je sais pas. Ah, il n'y a pas de souci, hein, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu, voilà. Attends, nous avons un grand séducteur. Il y a, disons qu'il y a le séducteur qui chope pas, et il y a le non-séducteur qui chope. En gros, il y a un chaud lapin et puis il y a un séducteur, c'est pas pareil. Donc vous pouvez aller voir... je vous rappelle qu'il y a cette énigme de lettres mystérieuses qui vous... voilà, c'est une prophétie qui vous concerne et vous n'avez pas compris l'intégralité de ce message-là. Mais voilà, il faut commencer. Peut-être que Téline, la prêtresse, pourrait peut-être nous donner plus d'infos, de détails, je sais pas. La première personne sur... Ce qui paraît le plus logique, ouais. Sur des contacts possibles. Eh ben ok, donc dirigez-vous vers le... Le graphe, c'est le C'est le- maître, c'est- ça Non, c'est- Vincent. Ouais, c'est le bourgmestre, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, ouais, je pense qu'il faudrait aller chez Téline. Qu'est-ce que Ok. vous en pensez? Ouais, pourquoi pas, c'est bien. Allez. Mettez-vous juste devant, en fait, voilà. J'ai pas fait l'intérieur, bon, il n'y a pas vraiment de trucs. Donc vous allez la voir. Donc là, vous êtes rentré, voilà, vous dites bonjour. Donc vous connaissez pas spécialement, mais elle sait très bien qui vous êtes. Bonjour, ben comme ça. Et on n'est pas déjà allé la voir, ouais. Non. Donc elle ressemble à ça. Ouais, moins belle gosse quoi. Ouais, Ouais, c'est pas, disons que c'est pas son. Ah, c'est pas... Voilà. Elle est quoi, elle, d'origine, on sait ou quoi? C'est une gnome également, une prêtresse. Gnome, pareil, ouais. Ouais, prêtresse de Solar. Solar, c'est le dieu de la connaissance, je crois. Ah, bah, Que ok. je du dis- coup, J'ai un truc comme ça. Je vais vous On sait redire quelque ça. chose sur elle de particulier ou pas? Elle est cool, quoi. Ouais, elle est cool. Bon, de toute façon, oui, vous êtes plutôt en bonne. Bien ici dans cette ville. Hein. Je veux dire, c'est des gnomes, ils vous ont complètement. Voilà. Ça fait un mois que vous vivez avec eux. Hein, donc ça se passe super bien. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous Ok, êtes on bien peut plus lui ou moins parler de l'espèce d'image qu'on a vue dans la boule de cristal, là, à la stèle, là. bah, Là, vous en parlez entre vous ou Non, Ah, on c'est peut, à moi que faut t'en. lui en parler. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, vas-y, je t'écoute. Comment elle s'appelle, tu m'as dit? Téline. Ah oui, exact. Bonjour Téline. Bonjour. Lors de notre précédente petit parcours pour aller déjouer les plans des ennemis, on a vu dans une stèle une image d'une montagne. Alors on ne sait pas si c'est un événement passé, futur, mais c'était comme un message, une destinée ou je sais pas,
une quête qu'il fallait que l'on suive. Est-ce que ça te dit quelque chose, ce genre d'image? Est-ce que tu aurais eu des visions ou... C'est peut-être une prophétie, mais comment vous Ouais. savez que c'était une vision ou quelque chose qui était... Est-ce que vous avez un message? Est-ce que vous avez... Bah, Vous on a un avez... message, on peut te On le a- donner. Ah! Ouais. Ah bah ouais! Carrément, ouais! On a une rune. Donc c'est Oh, c'est le message que vous Rune avez... de la stèle. donc Allez. le message, vous lui passez, c'est ça? Vous lui passez le message que vous aviez Message, retenu. ouais, ouais. Voilà. Ouais, complètement. Ah! Donc elle regarde le message, Je suis désolé. elle regarde le message. Je suis assez intrigué par ce message-là. Effectivement, ça semblerait être une prophétie. Et le gant d'acier et de lumière, ça me parle pas. Dit les héros, j'imagine que vous pensez que c'est vous. Anna Tazerine, en fait, elle vous explique qu'elle est spécialiste dans tout ce qui n'est pas la fondation de l'Empire Osgiliath, donc qui est l'Empire où vous êtes actuellement. Elle dit, là, cette partie-là de l'histoire, je la connais très très bien. Par contre, ce qui s'est passé avant, donc il y a très longtemps, là, c'est des connaissances que je ne possède pas. Qui Donc, te dépasse. vu que ça ne me parle pas du tout, ça doit être quelque chose de très ancien. Et elle dit là, je pourrais pas trop malheureusement vous aiguiller. Il faudrait peut-être aller voir un sage, un érudit. Mais elle dit là, par contre, ici, Une idée d'où on peut trouver quelqu'un qui nous aiguillerait ou qui pourrait nous donner des pistes ou des informations, que ce soit sur le gant ou... donc là, ni une ni deux, elle vous dit du tac au tac. Elle vous dit, bah, il y a un monastère, hein, c'est la cité du savoir, qui prône Solar. C'est là, moi, d'où je viens, en tout cas, où j'ai acquis mes connaissances. Acquérir mes connaissances. Et Dans le sud, hein. alors, je vous montre la carte. C'est loin de... Ah, c'est pas à côté, hein. C'est à une dizaine de jours de marche. Attends, parce que là, du coup, faut zoomer. Donc, monastère, Est-ce je vais vous qu'elle mettre a le petit pin. C'est Ah oui, ok, c'est bon. ici, c'est en plein milieu, là, en fait. C'est là où le traité de paix a été signé entre les marches de Ouais. Piémont et le principauté d'Arly il y a 300 ans. Et donc, par la route, il y a peut-être même plus de 10 jours. Hein. Si vous passez par Fort Colline, puis Benastir, puis Ormil et Monastir, ouais, il y a de fortes chances que ça prenne même une quinzaine de jours, je pense. On va voir du pays. Sachant qu'à Ormil, il y a un poste frontière, ici, ce qui est une sorte plutôt de truc pour les caravanes, en gros, pour contrôler les chargements, Le etc. commerce, En fait, il y a une route de commerce entre Ferrance et Port-Libre, c'est ça. Donc il y a toute une route ici de commerce et donc tout est contrôlé sur cette route-là. Ok. On peut lui demander si elle a quelqu'un à nous conseiller, à nous recommander sur place qui pourrait, si on va la Ouais, voir 300 ensemble. bornes. Alors elle vous dit, allez peut-être parler au bourgmestre parce qu'il connaît pas mal de gens sur Monastir. Elle dit, je crois Ok. qu'il a un neveu ou un cousin qui travaille même là-bas. Peut-être qu'il pourra vous conseiller ou en tout cas vous faire présenter à lui, afin que lui vous, voilà, je sais pas trop, mais là c'est la première personne qui me vient en tête, c'est le graphe. Ok, vendu. Dis par contre, si vous êtes intéressé, j'ai des potions. Donc potions de soins légers et potions de soins modérés. Donc elle en a 6 de soins légers qui coûtent 50 PA et 3 de soins modérés qui coûtent 200 PA chacune. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas donné. Donc les potions de soins légers, ça vous rend de mémoire, c'est un D8 plus le niveau. Et les soins modérés, c'est 2 D8 plus le niveau. Ah, Plus c'est déjà votre- fort, quand même. Ouais. Ouais, c'est. Dans 2d8 plus... c'est ça. Ouais. Vous en avez déjà normalement dans votre inventaire.
que je cherchais. Justement, j'en vois pas. Enfin, je l'ai dans mon Non, moi non. détail d'équipement. Faut que tu cliques sur consommable. Ah ouais. Ah mais j'en ai plein en fait. Ouais. J'ai plein de Moi, trucs. Vous voyez les consommables que vous avez? Oui. Tout le monde? Ah, j'en ai pas tant que ça. Hein. Pas moi. J'ai Il quatre faut Ah, sélectionner j'ai- son personnage avant par contre. Tu cliques ton Ouais. personnage et tu cliques sur consommable. Normalement, tu as 2 potions de soins qui rendent un D8 plus 5, Maximus, et une potion de soins qui rend 2 D8 plus le niveau. Donc D8 plus le niveau, c'est le modéré. Et les autres, c'est les anciennes que vous aviez gardées, les 1 D8 plus 5, c'est les vieilles que vous aviez gardées du scénario qu'on avait fait sur table. Ah ouais, moi j'ai déjà 5 potions au total, c'est déjà bien. Moi j'en ai 4. Enfin, j'estime que c'est bon. Moi j'en ai 3. T'as dit, elle a des potions modérées, c'est ça? Léger et modéré, elle a les deux. Ah, léger, c'est déjà beaucoup, hein. Un des 8 plus le niveau, c'est pas Ouais, c'est pas mal. ouais, Donc voilà, donc elle vous propose, mais c'est pas du tout obligatoire. Hein. Moi, je suis Ça, c'est partant. gratuit. Je suis partant pour en acheter une. Ouais, Ouais, tu- j'ai demandé à Maximus. tu veux quoi? c'est peut-être lui, Parce qu'en fait, je voudrais passer en arme de prédilection de type H, sans bouclier, pour Ouais. faire plus de dégâts, mais du coup, je vais prendre plus cher nécessairement, donc il faut que j'embarque plus de potions, je pense. Ouais. ouais, vas-y. c'est pas bête. De toute façon, t'as un peu de sous, t'as combien en tutune? Je suis en train de regarder, mais je sais pas ce qu'il y a avec l'interface là. Ah, c'est bon. T'as 6 PO, 134 PA. Voilà. Donc, celle qui. Les légers, c'est 50 PA, et les modérés, c'est 200 PA. Ouais, Ah, bah, une putain, modé- vache. Après, je peux- vous pouvez aussi les échanger entre vous, les potions. Vous avez, c'est le petit bouton violet. Ceux qui en ont beaucoup, qui se disent, bah moi de toute façon, je me fais jamais taper dessus ou quoi, bah, ils peuvent. Enfin, je vous donne les possibilités, hein, je vous mets pas en garde, c'est très bien d'en acheter, hein, c'est fait pour ça, c'est dans le scénar. Mais vous pouvez aussi les échanger entre vous avec la petite touche violette. Vous appuyez dessus, vous sélectionnez le personnage à qui vous voulez le donner et il le récupère dans son Maximus, t'as inventaire. combien de live, toi? 32, je crois. 35. Combien 32. 32, ouais. Oh putain, le bois. Et elle veut pas qu'on échanger une améthyste ou une étoile d'argent, parce que j'ai ça, mais je sais pas quoi ça. Bah là, ça, faudrait plus aller voir dans la joaillerie, par exemple. Ok. Elle apprend pas ça. Je prends juste l'argent. Cam, Ouais. moi j'ai un carquois en flèche de guerre, c'est plus 1 damage. Ouais. Tes flèches, elles font plus 1 dégât. Ton arbalète, elle fait plus 1 dégât, en fait. Il y a combien de flèches dans le carquois? C'est illimité. Attends, je- je peux me le mettre sur l'épaule alors. Non, tu l'as déjà, en fait. Tu l'as déjà. C'est juste que Donc c'est j'ai dans ton plus équipement. 1 en dégâts. Ouais, normalement, si tu regardes dans tes armes, attaque, l'arbalète, elle fait plus 1 dégât en plus. Tu dois avoir un plus 1 à côté de. Ah du yes, GD. exact. Ah ouais. T'inquiète. Donc, du coup, tu achètes ou pas, Maximus? Yes. Ou tu veux d'abord vendre modéré. tes jouets? Donc, modéré, donc c'est 200. Hein. Ouais, mais je peux convertir une PO en PA pour faire des. Exactement. Alors, PO, c'est 10 PA. Donc, ça fait 60. T'as 60 PA en PO. Ah ouais. Ce qui est pas. Ouais, c'est pas 100. Hein. je voyais pas la conversion comme ça. Non, c'est. Je suis quasiment sûr. Il me semble que c'est ça. Oui, tu nous l'avais dit la dernière fois. Ouais, c'était ça. Hein. Et Ouais. c'est pareil. Les pièces de cuivre, par contre, je crois que c'est 100 pour 1. Oui. Enfin, 100 pièces de cuivre pour une pièce d'argent. Mais pour les PA, PO, c'est ça. C'est 10 pour. Ok. Pour Les potions légères, tu as dit c'était combien? 50. 50. Bon, allez, j'en prends deux, vas-y. 2. Vas-y, Ok. prends tout, espèce de pince. Et si j'achète les modérés, j'ai plus rien. J'ai plus de Alors thunes. hop, par contre t'enlèves bien 100 de ton inventaire. Hop, voilà. Normalement là t'as 2 potions de soins légers en plus dans ton inventaire. Ok, donc il lui reste 4 potions de soins légers et 3 de modérés. Il n'y a plus personne intéressé? Niet. Non. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Oh non, moi Vous j'en ai voulez faire deux. du shopping avant qu'on Bah, prenne la route moi ou- j'ai une émeraude à vendre, là j'irais bien voir le joaillier ou je sais pas quoi là. Ok. Donc il est en 2, il est donc juste au nord. Ah ouais, moi aussi j'ai une émeraude. 100 PA, putain, c'est bien ça. C'est bon ça? Bah ouais. Hop, bah du coup vous le... Alors allez, je revérifie, qu'est-ce que Ouais, j'avais c'est fait? uniquement à vendre, hein, tu avais dit que ça servait à rien d'autre. A priori en tout cas, pour l'instant on sait pas. C'est quoi cet a priori là? Donc je vous marque le prix des trucs.
500 PA. Pour un rubis. Ah ouais. ouais. Donc ça, c'est l'achat. Hein. Pas mal. Ça, c'est la valeur de. C'est l'achat. Ça, c'est mais l'achat. La revente, normalement, c'était, je vous l'avais indiqué quand. Ouais, le double. 100, ouais. La revente, c'est 100 donc. PA, une émeraude. Ça doit être voilà, 100. Ah ouais, ça vaut pas le coup alors. Ça vaut pas Ah, le coup et de c'est comme dans regarder. World of Warcraft, hein, vous vous souvenez bien, vous achetiez, vous revendez, c'était pas le même tarif. Hein. On en a besoin d'une. C'est normal. 500, t'es ouf. Et il faut bien qu'ils vivent, les mecs. Et on peut lui demander on peut en faire quoi de ces émeraudes là? Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa avec? Que moi j'ai une Ouais, améthyste, carrément. tiens. Bah, a priori, pas grand chose. Ouais, Enfin, c'est décoratif, c'est pour offrir à quelqu'un, pour. Et voilà, Ouais, mais- c'est précieux. C'est précieux, mais il n'y a pas de. Non. Il n'y a pas de valeur. Je crois que l'ambre, vous aviez eu de l'info par rapport à de l'ambre, si vous vous souvenez bien, que l'ambre était utilisé par Muguette Petit Plat pour. Il y avait un problème un trafic de fausses monnaies qui avait cours en ce moment dans le Ah royaume. oui, exact. Et elle a utilisé de l'ambre pour vérifier que la monnaie est vraie ou fausse. Ouais. Donc Tout là, à fait. typiquement, vous pouvez en acheter si vous n'en avez pas. C'est le seul truc que vous avez, la seule information que vous avez eue concernant une pierre précieuse, ça c'était l'ambre. D'accord. Après, vous avez pas des boucliers à faire réparer ou des armures, Maximus? Non, je sais pas, vu qu'il y a une armurerie, je sais pas. Non, Là, par vous contre, êtes au taquet au niveau Oui. réparation d'armure. D'accord. Par contre, peut oui, il peut-être fallait voir peut-être s'il qu'on y a fasse un quelque point chose. sur les armes que vous portez. Parce qu'il y a des personnes ouais, qui ont j'ai 2 pas de épées, 2 haches à 2 mains, plus une rapière. Et Ça va lourd, pas être tout ça. possible, Maximus. Tu portes trop de trucs. bah ouais. Il va falloir vendre. T'es trop Il va lourd. falloir vendre. T'es trop lourd. Ah ouais, pas trop lourd, mais oui, en plus, il les utilise pas, donc c'est les choses qu'il avait gagnées, donc tu peux les vendre pour te faire un petit peu de blé. Ouais, moi la dague, je peux la lâcher aussi. Hein. Par exemple. Et du coup, on fait quoi? On les vend les émeraudes ou pas là? Attends, j'ai raté un truc. Non, moi je la garde. Moi Quand j'ai tu une vois le prix améthyste que d'achat, je garde. Ouais. On Et est-ce garde. que vous voulez acheter des bijoux du coup? Bah mon cul, ouais, t'as vu les prix? Non, trop rush. Là, on n'a pas assez de sous encore. C'est vrai que 1000 PA, ça commence à. Bah ouais, on est Ça à commence à 6, faire. Après, PO. c'est bizarre parce qu'il me semblait que c'était Ça fait 100 PO, c'est énorme. Le bon Ambre. chiffre. Ah non, Ambre c'est 100 PA. Ouais, mais c'est bon. Ouais, non, Ouais, je regardais Opal, pardon, je voyais 1000. Opal, Je disais, moi, j'étais pas sur le bon truc. Ah, Mais ouais. dans le scénario, Moi, j'ai ils pas disent, 100 PA. parce que là, c'est moi qui me suis peut-être gouré, parce que c'est 50 PA en fait. Moi, Quand ce que je ferais bien dans ce cas-là, je vendrais bien mon émeraude. je vais mettre Je peux 50. aller à 150. Oui. À la place. Ouais. Vas-y. Tu prends donc tu vends les mots de Donc, 150 je et tu vends prends. mon émeraude et je récupère 50 PA et une ombre. Non, bah tu récupères 100 alors parce que c'est. J'ai regardé dans le scénario, c'était pas 100, c'était Non, 50. Je me suis gouré, je sais pas 50, pourquoi. ok. Ouais. Donc tu Ah récupères ouais, 100. vas-y. Tu récupères 100 puis tu rajoutes un morceau d'ambre en plus dans ton inventaire. Ok, c'est fait. Ah, on a perdu. Et tu Maxime. vires Et l'émeraude. l'émeraude, c'est 150 PA. À la vente, ouais, alors quand ça c'est mis un QCS que quand il avait récupéré, je lui avais dit le prix. Ouais, moi je l'avais noté dans l'inventaire. alors. Ok. Tu l'avais pas noté toi, Dae? Moi j'avais noté 100, c'est pour ça. Pour une émeraude? Pour Après l'émeraude, ouais. c'est peut-être pas la même hein. Ah, parce que moi j'avais émeraude vert. Ah non, toi t'as une émeraude 150 PA, je le vois dans ton truc. Bah je viens de changer. Ah, tu viens de changer, d'accord. Non, si je t'avais dit 100, c'est que c'était 100. Ok, donc je rechange à 100. Et moi j'ai une améthyste, c'était 100. Parce qu'après ça peut dépendre du caillou en lui-même, tu vois. Mhm. Ah, parce que moi j'avais noté une émeraude vert. Ah voilà, une émeraude verte. Mais est-ce que non. c'était. Peut-être elle était différente. En même temps, une émeraude c'est un peu vert, quoi. Bah, c'est ça qui est bizarre. Hein. Non, mais c'est peut-être pour que tu te souviennes de la couleur de l'émeraude. Ouais, Ah, ouais, c'est peut-être ça, ouais, t'as c'est raison. peut-être ça. Mais pourquoi j'ai noté 150 alors? Parce Ah, que c'est ça, vrai, c'est juste que là, celle que t'as et celle que Dae a, c'est peut-être pas la même taille. Ouais, Moi c'est j'ai ok. 1000. Peut-être c'est pour gruger. Peut-être c'est pour gruger. Là, franchement, j'ai pas regardé. Je m'en fous un peu. Hein. Non, mais c'est. Je pars du principe que vous avez noté ce que je vous ai dit. Vous êtes pas vil. Bon, une arme, moi je vais peut-être trouver un. Je vérifierai meilleur quand même. arme Et puis vendre la mienne.
ma dague. Ok, Les donc armes, c'est pas c'est fini besoin pour Les mains suffisent. Les le points. bijoutier là. Bon, le bijoutier, je pense qu'on est bon. Hein. Ok. Donc Du l'armurerie coup, on va c'est à la en boutique, 5. là. Ah oui, il y a l'armurerie et la boutique. Ah, il y a la boutique aussi en 3. Bah, après vous allez où vous voulez. Moi, je vais à la boutique. Hein. On se retrouve après La chez les grappes. boutique. Ouais, boutique de. Donc c'est la boutique de Boras. Sangle, Sangle-pied. Donc vous avez effectivement des petits trucs d'aventurier. Il n'y a rien de ouf. Hein. Mais par contre des choses que vous n'aviez pas avant et que j'avais toléré et que maintenant je ne tolérerai plus, à savoir matériel d'écriture par exemple. Ah. Torche. Torche pareil, elle est dans votre inventaire et quand vous allez en claquer une, vous allez la claquer directement. Donc elle passera à 0. C'est 1 heure de lumière une torche. Pourquoi il y a un 3 Je crois que Parce c'est une qu'il en a connerie. 3. Ouais, non, je pense que non, il n'y en a pas 3. Je crois que ça vient d'un. Quand j'ai copié sur le livre, il devait y avoir une petite information peut-être. Mais non, il en a illimité là, les torches, je sais pas. Donc Et le voilà, sac par à exemple, dos, si vous avez besoin un jour d'une corde, d'une couverture, ou d'un grappin, ou une lampe à huile, peu importe. Ouais, moi je Ouais, vais acheter moi, pas mal de petits trucs, Cam. Ok. Moi, j'ai acheté Moi aussi. l'écriture, sac à dos, du coup. Je vous fais confiance, vous déduisez Ouais. tout et vous enlevez vous rajoutez dans votre équipement, tout simplement. Ok, alors Si c'est des consommables, si c'est des torches par exemple, donc torche c'est consommable, C'est un quoi. matériel d'écriture c'est illimité, huile c'est du consommable, lanterne à huile c'est pas du consommable, Corde, tu corde peux- c'est du consommable, non c'est pas du consommable, non. Non, tu Si. peux la réutiliser. Ouais. Par contre, moi, carquois de 20 flèches. Non, ça t'en as me pas rappelle besoin, ou pas ça c'est pareil je l'ai mis mais parce Non. que j'ai pas Ok. besoin. Donc, moi, je prends une corde. Vous faites vos petits trucs, je vous fais entièrement confiance là-dessus. Je vais prendre 3 torches, Camille. Je sais pas comment je les ajoute à mes. Bah, c'est moi qui vais te les ajouter. D'accord. Je vais faire pop mon petit 3 mon petit torches. pecno là. Le sac, c'est. Ah ouais, un, c'est toi qui nous les ajoutes, les consommables, c'est ça Ouais. 3. Torche. Hop. Donc Bah, moi, 3, je- tu m'as dit t'en prends Je vais prendre une. Eh. Tu en prends 3, ouais. Tout le monde bon, Marc. prend un grappin ou pas? Moi, je vais en prendre un et de la corde. Ouais, pareil, Moi, je j'ai fait pareil. J'ai pris 15 mètres, c'est peut-être juste de corde, non? 15 mètres. Bon, remarque, 15 Après, mètres, c'est déjà pas mal. on peut se le passer. Disons qu'ici, Ouais. si l'idée c'est de, je sais pas, grimper une forteresse, bon 15 mètres c'est déjà la bonne forteresse. Hein. Je dirais, il y a rarement des forteresses où il y a 15 mètres de mur sans sans je sais pas moi, un tour de garde qui vient, tu vois, où ça se réduit au fur et à mesure. Donc il y a, mais je pense pas que vous montez plus de 15 mètres. Au pire, si ça fait 20 mètres, je dirais, bon bah oui, c'est bon. 7, 8. Donc 8 PA de moins. Quelqu'un d'autre prend des torches tant que j'y suis? Moi. Moi, je vais en prendre une aussi. Ouais, je pense. Il faut aller Alors. dans les. On va aller Non, dans les- non, c'est moi qui te les rajoute. Donc une à Maximus et une à Aegon. Est-ce que. Il est un peu gros. Mon petit- Ah ouais, mais après. Torche, moi j'en ai déjà 2. Moi, j'en ai plus. Je me rappelle, je les ai. J'en Tu ai les avais au moins claqués. craqué une. Ouais. Parce que comme je suis généralement, comme j'ai l'initiative et que je passe devant, Qui est fort en Dex et qui prendrait les crocetages moi je suis fort. Ah oui, justement, je voulais demander. Merci Egon sur l'outil de crochetage. Est-ce qu'il faut un skill particulier ou Non, c'est-à-dire que ça va vous aider. alors En gros, quand tu auras un truc à crocheter, si t'as pas les outils, t'as une pénalité de moins 10. Donc avec les outils de crochetage, Moi, tu peux j'ai 20 facilement, en Dex. plus facilement. Mais ouais, du coup, vaut mieux utiliser. enfin, T'as vaut 20 mieux en que ce Dex, soit non? ceux qui sont bons en Dex qui le prennent, Bah. comme ça, il y aura encore plus de chance. Bah, Ouais. c'est 17. T'as 17, c'est pas 20. ça se consomme? Bah, est-ce que mode, ça se faut pas casse rajouter? Non, le 17, ça correspond à 3 en mode. Ah, ok. Ah, ok. Camille, est-ce que Oui. du coup ça se consomme? Est-ce que ça se casse? Ça Non, ça se casse pas. Dans Skyrim, ça se casse, mais faut pas déconner quoi. Je pense que c'est quand même des outils en fer et donc non, moi je le conserve pas comme Ok, du alors je vais consommable. en prendre. Je prends des outils. Pour moi, le consommable c'est huile, torche. D'accord. Bah, les rations s'en est, mais c'est pas du consommable que vous allez. Parce que c'est pour une semaine, donc je veux dire, vous mettez dans votre inventaire pour l'aventure par exemple, tu vois. Mais bon, là pour l'instant, vous partez pas, donc vous n'avez pas besoin de rations.
Enfin, en tout cas, peut-être que vous allez partir à Monastir. Moi j'ai pris. Moi je suis chaud, on est parti. Ok. Je sens que le mec il va nous dire qu'il va falloir aller à Babelwed. Qu'est-ce que vous faites maintenant? On va à l'armurerie, bah- non? C'est pas ça? Ouais, bah on va à l'armurerie. Et c'est la fête aux boutiques, hein. Bah, Je me suis dit là, ça va. On l'avait pas encore fait, donc il fallait bien. Bah il fallait bien un jour, hein. Ah non, Allez. mais c'est cool. Allez, je vais vous voir devant, La boutique, elle est. en bas à droite. C'est 5. Merci. J'ai galéré à faire cette map, je t'imagine même pas. Hop, donc vous avez l'armurerie. Oh, gourdin. Oh, le gourdin, mon gars. Donc ça descend, vous pouvez faire défiler. Donc vous avez une section armes de contact, armes à distance et armure et bouclier. Donc niveau armure et bouclier, vous pouvez pas mettre ce que vous voulez, hein, c'est en fonction de votre classe. Par exemple, les magiciens, c'est que du tissu, donc pas d'armure en fait. Hein. Ça, t'as l'habitude avec vous. Voilà, c'est un sein, exactement, c'est comme dans... Par contre, moi, j'ai le droit à rien du tout. Hein. Même pas le tissu. Toi, c'est cuir, je crois. T'es sûr? Ouais, c'est moustache quoi. Je vais te redire ça, mais il me semble que... C'est Vo- Movember. voleur, moine... Le moine ne peut pas porter d'armure, pardon. Ouais, t'as raison. Par contre, tu sais manier toutes les armes, sauf les armes à poudre, y compris celles à deux mains. Mais la plupart des moines, ils font pas appel et sont plus efficaces à main nue. Je confirme. Donc la vive lame katana. Ouais, j'allais dire, ça a l'air bien ça. Ouais, Ah, mais mais c'est je demain. crois, et je crois pas que ce soit disponible en fait. Je l'ai mis un petit peu, c'est les prix un petit peu de générique, hein, j'ai tout mis. Mais c'est les armes assez rares. D'accord. Vive lame, peut-être dans des grands. Là, à Twemby, non. Non, clairement non. Ok. Il y en a pas. Le reste, c'est standard, il y en a. Que je dis pas de bêtises. Hein. Pareil, plaque complète et demi-plaque. C'est indiqué, hein, c'est très rare. Fabriqué sur mesure. Donc c'est ça, y a Et- pas. Et pour Dae, une demi-plaque, ça existe? De toute façon, lui, c'est cuir, alors il peut pas. Quel rigolo. Et puis, de toute façon, lui, maintenant, il met plus d'armure. C'est pas joli, voyez-vous. Ouais, mais les queers. Et on a cuir. Donc les dégâts temporaires, c'est comme des dégâts que vous feriez à main nue, c'est-à-dire que c'est des dégâts qui n'enlèvent pas la point de vie, des points de vie au personnage. Il y a un autre compteur qui s'appelle dégâts temporaires. Et quand ça arrive à 0, en fait, par rapport à ses points de vie, donc au départ c'est autant que les points de vie, puis quand ça arrive à 0, le gars il tombe il est inconscient. Quoi. En gros, c'est ce que vous utilisez quand vous dites je veux pas le tuer, je veux juste l'assommer. Bah vous mettez les dégâts temporaires. Et Cam, moi je peux pas prendre arc long en fait. Non, toi tu peux pas, de par Putain, ta merde. classe et de par ta Ouais. taille, parce que l'arc Ouais, il bah touche ouais, par terre. Hein. je sais. Et puis force 12. Non, il mais faut toi, 13. tu sais manier les armes à une main. Tu peux porter jusqu'à l'armure de cuir renforcée, mais bon, voilà, tu as choisi de pas le mettre. Et c'est que les armes à une main. Donc tout ce qui est à deux mains, Par contre, normalement. je peux prendre arc court, 1d6 et 30 mètres. À la place d'arbalète-toulette, parce qu'en fait, je suis en 1d6 avec arbalète-toulette. Sauf que j'ai que 10 mètres de portée. Et là, Mais arc court, c'est à deux mains. Arc court. Mais alors, je peux pas à deux mains? Non, tu sais manier que les armes à une main. Ah ouais, sérieux? Wesh. Ouais, Ah merde. sauf ta bite. Bah, il faut bien ça. Hein. Pardon. Ah ouais, pardon. je suis de la. Il y a Javelot, mais j'imagine Javelot, bah tu le lances et puis c'est fini quoi. Donc, Faut aller le chercher ouais. Sauf si je mets une corde sur le Javelot, Qui qui fait fait 15 20 mètres. mètres. Non, qui- c'est 15. Non, Mais qui est rajoute. con. Puis le javelot, bon, ça fait pas, c'est pas très barde d'un point de vue roleplay, ça fait un peu Ouais, chelou non, quoi. je déconne. Donc en Bon, vous fait, avez ouais, fini vos c'est- courses là, les gars, là, ou quoi? Ouais, parce que c'est sûr que le mage il s'en bat les steaks. Et tu vois que moi, j'étais pas dans le... Bah ouais, pourri ta boutique. Eh, je peux lui vendre ma dague là? Ouais, Combien Ouais. t'achètes? à mon avis, pas des masses parce que combien il a vend lui? Combien Il a vend 3 PA. Donc il te l'achète 10 cuivres. 3 PA, ça fait 300 pièces de cuivre. Il te l'achète 80. Et il est gentil. 80 PA, ouais. Non, pièces de cuivre. Donc tu lui vends? 80.
T'es de l'arnaque, toi. De toute façon, ça te sert à rien. Il y a personne qui la veut. Non. Ah, vas-y, fais péter, je l'enlève, ouais. Et si jamais il veut pas acheter un Hobbit, Merde, tu veux pas acheter ma bite, ouais. Donc 80 pièces de cuivre, Ouais. tu m'as dit? Eh, Attends, je la laisse dans ton inventaire pur, mais je la vire du turn action. Comme ça, parce que si jamais après tu me dis ah, gna, gna, j'ai racheté une dague, je vais pas remettre le truc. Donc voilà. Ok. Ça reste dans tes armes en fait, arme attaque là. Mais par contre, tu l'auras plus dans le petit menu qui s'affiche. Ça marche, pas Ok. de soucis. Ça marche. Très bien. Et tu l'enlèves, je crois que dans l'équipement, tu l'as peut-être. Ouais, Maximus. Ouais. Genre juste, moi j'ai plein d'armes à vendre, du Mhm. coup, dès qu'on peut. Alors, dis-moi ce que tu veux vendre, mon lapin. Alors, au niveau des haches à deux mains que j'ai, Toi, tu utilises celle en durium. C'est la dernière, la 5. j'en ai 5 de chaque, 5 haches de ces. Non, non, t'en as pas 5. C'est le numéro. C'est un numéro que j'utilise pour les macros. ça. Ah d'accord, je me suis dit putain j'ai trop de trucs à le vendre, gars, ça va il être... voulait se faire des couilles en or. Non, 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 non. T'as pas vu que ça faisait un 2, 3, 4, 5? C'est pas un hasard. Ah maintenant que tu le dis, ouais. Maintenant que tu le dis. Putain, mais qu'est-ce que t'as picolé là? Oh la vache, et je Non, veux le même. T'as une hache à deux mains de base. Celle-là qui coûte qui a une valeur de 10 PA. Tu peux la vendre 10 PA. Ça me paraît beaucoup d'ailleurs. Pourquoi 10 PA alors que. Attends. Ah c'est bien, c'est bien. Attends. Ah, je vais me chercher un truc à boire, je reviens Ah, mais- dans 2 Hache à deux mains. Ah, 10 PA, mais c'est 10 PA à l'achat. Donc Bon. à la revente, c'est, je vais modifier la valeur. Je vais mettre. On va dire un petit. Sept. Divise par 7, t'es ouf ou quoi? Oh. 3. Quoi? 3, il est gentil. Il y a une sacrée déco, les individus entre les deux. Ah, il divise par 3, c'est tout. C'est le marché de l'occasion qui... Regarde, les bijoux, c'est divisé par 5. Ok. Alors là, je divise par 3, je suis sympa. Un peu plus que 3, mais. Ok, Ouais, tu On va me- le diviser. tu peux pas tu peux le multiplier. Mais- Ah oui, tu peux le diviser, non? Si, c'est le non? C'est correct. Allez, je te mets 4 PA. 4 PA, mais parce que t'es dur en affaires. Tapis, quoi. T'es dur en affaires. Donc ta hache à deux mains là, Vas-y, tu elle peux est. Celle-là, je la dégage pour de bon et tu te rajoutes 4 PA Ok. dedans. Ok, 1, 8. Euh, Donc tu as deux épées, je vois. Une épée longue, comme ma bite, en link, c'est celle qui est claire. Et une épée courte en fer froid. je vends celle qui est en fer froid, elle est moins... Alors celle-ci, elle doit coûter. Le fer froid, c'est 100 PA à l'achat. Donc 40 PO. moins- 40 PA. 40 PA à la revente. Ah. Pourquoi ici ça marque 40 PA en fer froid. Voilà. Donc tu la vends? Vas-y, je la vends. Ok, 40 PA. Ah, tac. c'est un ouf. Et t'as une rapière plus 1 en argent. Argent, est-ce qu'il y avait un métal? Donc le durium ça coûte enfin, ça coûte 100 PA aussi. En argent, Ouais, je vais la garder. Je peux garder 3 armes dans mon inventaire. une épée, une rapière. Non, j'accepterai que deux là. Épée et hache. Tu dois garder. Sachant que c'est vrai que la. Ah ouais, c'est ça, c'est que la rapière, elle critique à 18. En fait, c'est une arme qui critique à. En fait, à 19 de base, mais comme toi, tu as un truc qui booste tes critiques, bah, ça fait 18 pour toi. Mhm. Mais par contre, ça fait moins de dégâts que ton épée longue en Laenk, qui est clair. Hein. Et en plus, c'est ton arme de prédilection, donc il y avait un plus 1 dessus. Maintenant, tu m'as dit que tu voulais la hache en arme de prédilection, c'est ça? Ouais. Ok. Donc là, parce que la hache, t'as un moins 1, du coup, ça va passer à 0, et l'épée, ça passe à plus 1. Donc je vais changer, donc je mets hache. Je sais pas si on peut le faire en cours comme ça, changer, mais moi je l'autorise. Ouais, ce que tu m'avais dit, bah du coup tu peux enlever la rapière. Là, la rapière, ok, il va te l'acheter pour 10 PA. Ça marche. Ah ouais, quand même. Rapière en argent. Hop, donc il te reste 1 et 5, et normalement, c'est ce qui t'est utilisé. Épée longue, donc épée coûte en fer froid, ça dégage. Épée longue. Ok. Ok, c'est bien. 2 PA.
H à deux mains. Donc H, tu voulais que ce soit ton truc de prédilection, c'est ça? Ouais. Ok. Je vais le mettre en premier dans tes actions. Hop. Voilà. Bon bah c'est bon. C'est cool, merci. Et ben voilà. On est bon. Il vous reste plus que... Bah, qu'est-ce que vous faites du coup? On va voir le graphe là. Ouais. Allez. Ou alors on va chez Bribogine, Non, on va grande voir le colline. Là. graphe, là. C'est bon, allez, on On avance. va péter un coup, non? Allez. Donc vous allez voir le graphe. Donc je vous le remets. Hein. C'est un petit... pareil, un petit gnome très sympathique hein, qui vous apprécie beaucoup. Donc il est très content de vous voir. Ah, alors les aventuriers, comment ça va, etc. Quel bon vent vous amène? Ah, vous pouvez aller prendre une news aussi. Hein. Mais bon, là, il vous dit voilà, quel bon vent vous amène? On est tous fatigués. Il y a l'auberge. Vous pouvez aller dormir. Et bah, il y a. Qu'est-ce qu'elle dit? Téline nous a dit que. Tu pourrais nous aider. C'était quoi? C'était pour Monastir? Tu avais des plans Ouais. pour Monastir. Tu connaissais du monde en fait à Monastir. Ah, voulez-vous rendre à Monastir? Qu'est-ce que vous allez, Ouais, y c'est faire? bien là-bas, non? C'est une grande ville en plus. Ah, bah c'est une grande ville, Monastir. Oui, c'est ville du savoir, etc. Tu crois qu'il y aurait d'autres bardes là-bas? Ah oui, sachant qu'il y a une fête là qui se prépare d'ici une quinzaine de jours, je crois. Donc oui, il risque d'y avoir des bardes, oui, c'est possible. Tu crois qu'en 15 jours on peut y être? Ah, largement, mais par contre, il faudrait pas passer. En fait, il se met à réfléchir et il vous dit en fait, j'aimerais bien, si vous allez là-bas, ce qui m'arrangerait, ce serait que je vous fasse accompagner par Tibor et Tibur. Ah, ils sont bien ces petits-là. Ouais, yes, cool. et il dit en fait, j'aimerais qu'il me fasse un petit rapport, parce que si vous partez avec eux, vous n'allez pas passer par la route, vous allez passer par, vous allez gagner du temps en passant par les chemins, ils connaissent vraiment la nature par cœur. Et comme ça leur permettra de me faire un petit rapport sur l'état un petit peu de la contrée. Parce que depuis l'attaque des orques, on ne les a pas tous tués. On pense qu'il y en a qui sont encore. Ils sont partis, mais il y en a peut-être quelques-uns qui sont encore en nature comme ça, qui errent. Et j'aimerais bien un rapport de leur part, savoir un petit peu l'état du chemin. Donc je me sentirais mieux s'ils étaient avec vous. Parce que c'est pas quelques orques qui vont vous faire peur. Donc, Ah, ils peuvent compter sur nous. C'est bon, ça, c'est une mission pour nous, ça. On va surveiller ce qui se passe sur la route. eh ben parfait. Et donc à Monastir, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, on enquête sur un message qu'on a découvert dans le temple où étaient les orques, là. Et voilà, donc on recherche des choses sur l'histoire qui pourraient nous aider. Bah, peut-être on peut vous montrer le message, peut-être ça va vous donner une idée. Ok, ah bah oui, montrez-le-moi. Et donc il regarde le message. Vous connaissez en histoire ancienne, tout ça, machin, un peu ou pas? Il regarde, donc il prend le temps de le lire et il dit non. Il dit là, moi je vous conseillerais d'aller voir peut-être Téline dans un premier temps pour essayer. On en vient. Ah! Et donc elle a pas su vous aider. Non, elle nous a recommandé justement Carrément d'aller à pas, ouais. Monastir. Ah, donc c'est pour ça que vous voulez à Monastir, d'accord. Ok, bah dans ce cas-là, il vous faut trouver, j'imagine, quelqu'un sur place qui pourrait vous aider. Elle vous a donné un nom de quelqu'un ou... Bah non, elle nous a dit que vous connaissez du monde sur place pour nous aider. Alors, justement. il vous dit, moi j'ai quelqu'un, j'ai un cousin qui s'appelle Nestor Boldengip. Alors vous allez rigoler, mais il est boulanger-pâtissier à Monastir. Mais sa profession, bah, il connaît pas mal de gens sur place parce qu'il fait des pâtisseries vraiment très très bonnes. Et donc du coup, il côtoie pas mal de nobles. Et je suis convaincu que même s'il ne connaît pas de fait la personne à aller voir directement pour vous aider, hein, donc un érudit ou un sage, je suis convaincu qu'il saura vous, en peu de temps, vous orienter vers la personne, ou en tout cas retrouver l'information. Donc je vais vous écrire une petite lettre de recommandation, en tout cas voilà, qui sache que ça vient de moi, que vous venez de ma part. Comme ça, vous serez bien accueillis de sa part. Et voilà, il n'y a aucun problème, il va vous aider sur place.
Donc voilà, il griffole un petit truc, un petit bout de papier, il dit voilà, vous lui donnerez ça, et voilà. Et il dit voilà, si vous partez donc avec Tibor et Tibur, je vous offre les vivres pour une dizaine de jours, une dizaine de jours de voyage. Ça, vous n'aurez pas besoin d'acheter ça. Merci. Donc il fera Impec, passer le mot avec, merci. avec qui de droit pour que vous ayez des vivres pour une dizaine de jours. Voilà. C'est Donc bien il vous comme explique que Tibor et Tibur ils connaissent très bien le trajet. Ça vous fera gagner 5 jours sur le trajet plutôt que passer par Benastir. carrément. Et puis il vous explique qu'à Armille, donc qui est juste après Benastir, il y a un passage frontière, comme je vous avais dit. Et avec la guerre des orques, voilà, les marches du Piémont, donc, qui est la grosse communauté, ils se méfient un petit peu des brigands qui hantent les campagnes, donc la frontière est un petit peu renforcée. Donc de passer hors des routes commerciales, finalement, c'est limite plus... C'est pas forcément plus sûr, mais c'est plus rapide, mais bon, il est convaincu qu'avec vous, il n'y a vraiment aucun danger à se faire. Bien. Ok. Très bien. Hâtons-nous. Eh ben, hâtez-vous. Allez. Du coup, on fait quoi? On part direct? Vous allez voir les filles. On peut se... Après, vous pouvez regarder les tarifs, hein, c'est pas non plus interdit. Ils ont peut-être des infos, ouais. Non, mais moi je suis trop jeune. Ouais, c'est vrai que t'es encore un petit Les peu gars, jeune, on toi. Hein. va faire T'avais découvrir les t'avais plaisirs de 20 ans. la vie un petit peu. Non, T'as 18 ans, toi. T'as 18 ans, mais bon. Vas-y, viens, on va découvrir les plaisirs. Après, on est dans une époque médiévale fantastique. 18 ans. 18 ans, t'es déjà papa depuis 5 ans au moins. 18 ans, normalement, ton espérance de vie, il te reste plus que 10 ans. Hein, donc, Ouais, mais moi je tape pas trop dans le. Non, mais C'est quoi? On est après- dans les gobelins là? Tu tapes pas dedans. c'est des gnomes. Non, mais il y a peut-être pas que des gnomes. Bon, a priori, c'est peut-être Ouais, pas ouais, non plus. ça doit pas être folichon quand même. Non, je pense qu'il y a de tout quand même. Ça doit être poilu. Après, vous pouvez quand même jeter un œil au menu, j'ai envie de dire. Ça n'empêche pas de commander. Vas-y, on va aller voir le menu. Vas-y, envoie. Alors, donc chez Bribocine Grand Colline. Donc vous avez pas mal de petits trucs. Vous avez la graine d'amour hein, qui vous rend stérile pendant 24 heures, mais il y a 1 heure de latence, hein, donc bien attention. Donc vous avez la fameuse bière avec Léondra pendant 10, donc qui coûte 10 PA. C'est un peu la bière taille, tu vois ce que je veux dire. Un massage complètement local et un massage intégral. Voilà, 50 PA de l'heure et 20 PA de l'heure pour. Et donc voilà avec. Toute heure entamée. Et du. Et du bien entendu, ça va dessus. C'est une maison sérieuse ici, monsieur. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Non, mais on se barre là. Oh. Le voyage, donc il y a Tibor et Tibur donc qui. Ils sont où les asticots là? Ah bah ils sont. Attends, bah, je vais les faire pop là, histoire de. Voilà, ils sont à côté de. Voilà, ils sont complètement là, à côté de l'auberge. Une fois qu'on aura fini notre mission. Ça se trouve, ils étaient en train de boire une bière. Hein. Ça se trouve, ils étaient en train de boire. Ça, c'est fort probable. Fort probable, donc ils sont là. Ah, ça boit de l'alcool et ça va pas se faire de massage. Ok. Non mais eux, ils habitent ici, les maquins, ils y vont pas tous les jours non plus. Hein. Voilà. Quand on est touriste, c'est pas pareil, on a plutôt tendance à dépenser un peu plus. De fait. Donc vous partez en voyage? Oui. Vous avez a priori pris, je pense, tout ce qu'il vous fallait. Est-ce que vous êtes certain? C'était bon? Bah ouais, hein, go. Hein. Ok. Je pense, ouais. Allez, on bascule. Donc vous partez en voyage, donc j'ai passé en vue de map.